Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Mystiki. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu présentation. Voilà, comme je vais me lancer dans une nouvelle chaîne sur les animes et les mangas, je tenais à faire voilà, une petite présentation, vous présenter ce qu'est un anime, ce qu'est un manga, la différence entre les deux, ainsi que les différents genres que vous pourrez retrouver, mais également vous parler du vocabulaire spécifique à cet univers, donc par exemple ce qu'est une OST, un opening ou encore un ending, pour que vous puissiez avoir les bases un petit peu de cet univers. Donc on se retrouve pour lancer la vidéo dans quelques secondes, juste après l'intro. Bon, cette intro est un petit peu une nouveauté dans la chaîne, puisque dans ma précédente il n'y en avait pas, mais en tout cas j'espère qu'elle vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous la trouvez trop longue, si vous la trouvez bien, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Bon, sur ce, on se lance dans la vidéo. Alors donc pour débuter cette vidéo, je vais commencer par vous expliquer la différence entre un manga et un animé. Alors, le manga c'est une bande dessinée japonaise, donc qui se lit généralement de la droite vers la gauche. La plupart des mangas sont dessinés en noir et blanc, et au sens littéral on pourrait traduire le mot manga par image dérisoire ou bien par dessin non abouti, du fait que le manga est généralement en noir et blanc. Donc le manga peut être assimilé à une caricature, donc du fait que le trait du dessin est parfois volontairement exagéré, que c'est pas forcément réaliste. Et enfin, la personne qui réalise les mangas est appelée un mangaka. Et pour petit bonus, on a eu un essor du manga dans la deuxième moitié du XXe siècle, donc il s'est bien popularisé en Europe, donc notamment auprès des jeunes. Donc à l'inverse du manga, un animé se regarde, donc on peut entendre parler de Japanime ou de Japanimation, donc tout simplement pour désigner une série ou un film d'animation qui vient du Japon. Donc les tout premiers animés sont venus après les mangas, donc ils sont venus à la fin du 19e siècle ou au début du 20e. Donc il y a beaucoup de films japonais qui sont connus, comme par exemple Le Voyage de Chihiro qui date de 2001 et qui a été réalisé par Hayao Miyazaki et Isao Takahata, ou alors des séries plus connues comme Pokémon par exemple. D'ailleurs, pour faire la distinction entre un animé et un manga, vous avez une série animée Pokémon avec des épisodes, mais vous avez également Pokémon en manga, donc voilà, avec des combats en noir et blanc dans des livres que vous pouvez donc lire. Alors donc les œuvres japonaises, elles se distinguent vraiment des autres, donc elles ont un design particulier, des caractéristiques vraiment spécifiques à l'univers japonais, donc par exemple des personnages avec des grands yeux, des traits qui sont parfois volontairement exagérés, donc voilà, tout ça ce sont des caractéristiques que l'on peut retrouver régulièrement dans les animés japonais ou bien dans les mangas. Bon, maintenant que je vous ai présenté la base, je vais vous parler des différents genres de mangas qui existent, donc que vous pourrez retrouver. Alors, je vais commencer par vous parler du Kodomo. Alors, le Kodomo, c'est un mot qui veut dire enfant en japonais. Il désigne donc les mangas qui sont destinés à un public plutôt jeune, donc plutôt à des enfants entre 6 et 11 ans à peu près. Donc, c'est un type de manga dans lequel il y a souvent un message moral qui est intégré à l'histoire. Donc par exemple, Pokémon, donc comme je vous parlais tout à l'heure de cette série, donc c'est un Kodomo. À la base, c'est un animé qui est pour les enfants, mais Pokémon est une série assez particulière qui a réussi donc à s'étendre entre guillemets à toutes les générations, voilà, qui fait que le personnage de Sacha est connu par vraiment toutes les tranches d'âge et que c'est vraiment devenu une série qui est célèbre. Alors, le deuxième type de manga que je vais vous présenter maintenant, c'est le shonen. Donc le shonen, ça veut dire jeune garçon en japonais, et c'est un type de manga qui est plutôt destiné aux adolescents, voilà, à peu près entre 11 et 16 ans, pour vous donner une tranche d'âge approximative. Donc dans ces shonen, il y a souvent un héros, donc par exemple qui est un orphelin ou qui a vécu des événements tragiques durant son enfance, donc il se lance dans une aventure avec ses amis, mais où c'est quand même un petit peu plus mature que le Kodomo, dans la mesure où il y a des thèmes qui peuvent être traités qui sont, on va dire, un peu plus matures, par exemple sur l'amitié, des questions qui peuvent être étudiées avec un peu plus de largeur et qui sont destinées voilà, à un public quand même un petit peu plus mature, mais c'est pas non plus des questions hyper sérieuses. Donc dans le shonen, le personnage va avoir comme but de devenir plus fort, et donc tout au long de l'animé, on va pouvoir s'identifier au personnage et donc suivre son évolution tout au long de l'histoire. Il y a différents types de shonen, donc il y a par exemple des shonen qui vont se passer plutôt à l'école, donc type school life, mais il y a aussi d'autres shonen.
Alors maintenant, je vais pouvoir vous présenter un autre type de manga, donc je vais pouvoir vous parler du shoujo. Alors le shoujo, ça signifie jeune fille en japonais, et donc c'est un type de manga qui est plutôt destiné à un public féminin adolescent. Donc c'est un petit peu l'équivalent du shonen, mais entre guillemets pour les filles. Donc c'est un genre qui comprend plutôt des histoires d'amour, des histoires qui se déroulent par exemple souvent dans les milieux scolaires, et qui ont pour thème la vie, l'adolescence, l'amitié, l'école. C'est vraiment une large variété, un petit peu comme le shonen, et c'est des thèmes qui sont largement traités. On peut trouver aussi bien des shoujo de type fantasy que du type magical girl, où il y a par exemple des pouvoirs avec des filles, ou voilà, c'est un type qui est un petit peu plus tranquille, entre guillemets, et où il n'y a pas vraiment d'aventure comme l'aspect shonen, donc pour les garçons. Après, bien sûr, quand je dis manga pour filles, manga pour garçons, c'est juste par rapport aux traductions, par exemple, de shoujo et de shonen. Alors, on va pas catégoriser certains mangas, qu'ils soient pour filles ou pour garçons. Le manga, c'est vraiment un univers qui est ouvert à tout le monde et il y a des animés qui peuvent plaire aux filles comme aux garçons, peu importe si ce sont des shoujo ou des shonen. Comme exemple de shoujo, il y a par exemple Sailor Moon, Your Lie in April, Atsuki no Yona, ou encore Shirayuki aux cheveux rouges, ou il y a encore plein d'autres types. Voilà, c'est vraiment une très large variété. Comme je vous l'ai dit pour le shonen, vraiment c'est le shoujo et le shonen, ce sont vraiment les deux principaux thèmes, entre guillemets, les deux principaux genres de manga, qui comprennent vraiment une très grande variété d'œuvres. Enfin, je vais maintenant vous parler d'une catégorie qui comprend pas mal d'œuvres elle aussi et qui est quand même assez célèbre, donc c'est le seinen. Donc seinen, ça veut dire jeune homme en japonais, et donc les mangas qui sont rangés sous cette catégorie, ils sont destinés plutôt à un public qui est mature, donc plutôt à partir à peu près de 15, 16, 17 ans, donc des personnes qui sont plus âgées et qui peuvent s'emparer des œuvres de ce genre, qui abordent des thématiques plutôt matures, des questions pas forcément accessibles aux plus jeunes, comme par exemple des questions d'amour ou d'homosexualité. Mais voilà, ça reste des thématiques qui sont abordées avec un certain sérieux et donc c'est pas forcément accessible aux plus jeunes. C'est un type d'œuvre qui est vraiment particulier et donc c'est pour ça que c'est plutôt pour des personnes estimées comme étant matures. Dans les seinen, il y a aussi beaucoup plus de violence. Il peut y avoir par exemple plus de sang ou de scènes un peu plus choquantes. Donc c'est pour ça que je déconseille aux plus jeunes d'entre vous de regarder ou de lire des seinen parce que c'est quand même un type de manga qui est assez particulier et c'est quand même bien d'avoir un certain âge et une certaine maturité pour pouvoir s'engager dans ce genre d'œuvre. Donc les héros, ils sont généralement plus matures que dans les shonen. Ils ont un passé qui est parfois compliqué, des motivations qui sont plus compliquées. En général, l'intrigue est plus développée et plus complexe, donc c'est pour ça que c'est parfois plus difficile à comprendre puisqu'il y a beaucoup plus d'éléments. Donc c'est vraiment des mangas qui sont entre guillemets plus aboutis, qui sont plus recherchés et qui sont parfois pas forcément accessibles à tout le monde. Donc dans cette catégorie, on peut trouver des mangas comme par exemple Gun, Akira, Berserk ou encore l'Attaque des Titans si je ne me trompe pas. En parallèle, il y a une catégorie aussi, une catégorie qui comprend certains genres de mangas qui sont l'équivalent du seinen, mais entre guillemets pour les filles, donc qui s'appelle le shonen. Voilà, donc c'est des thématiques qui sont plus matures et qui sont entre guillemets plus destinées aux filles, avec des intrigues qui sont plus complexes et des personnages qui sont construits différemment de ceux des shonen. Alors maintenant, pour conclure cette vidéo, je vais vous parler de deux types, donc deux mangas que je ne vous présenterai pas à l'avenir dans des prochaines vidéos, donc je ne vous parlerai pas, tout simplement parce que ce n'est pas mon style, premièrement, et que en plus ce n'est pas forcément destiné à un public de jeunes adolescents, et que ce n'est pas forcément des genres qui sont accessibles à tout le monde, et ce n'est pas forcément un genre que je vous conseillerais de regarder d'ailleurs. Donc maintenant, je vais vous parler du yaoi et du hentai. Alors le yaoi, c'est souvent une histoire qui comprend des jeunes hommes qui entretiennent des relations sentimentales, donc des relations qui s'articulent autour d'un couple modèle entre guillemets. Partant sur des couples, le yaoi aborde des thématiques qui sont plutôt érotiques, par exemple des couples d'hommes, et qui va suivre leur quotidien, et aborder un aspect plus sexuel de l'amour. Donc c'est voilà, c'est pas forcément un genre que je vous recommanderais, surtout pour débuter. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'adresse aux personnes plus matures, donc je vous déconseille quand même de regarder ça si vous êtes assez jeune. Donc le deuxième maintenant que je vais vous présenter, c'est le hentai. Alors le hentai, c'est plus une partie pornographique du manga, puisque hentai en japonais veut dire littéralement pervers. Donc dans les histoires hentai, ce sont les fantasmes des personnages qui sont mis en scène, et il y a pas mal de ecchi, donc pas mal de scènes où les filles par exemple sont mises en avant par rapport à leur forme, où il y a les relations plutôt incestueuses qui sont exposées, et ça a pu pas mal choquer le public, parfois déjà quand même âgé. Donc voilà, c'est un genre vraiment qui est assez particulier, je ne vous le conseillerais pas non plus, car même en s'adressant à des personnes quand même assez matures, assez âgées, il y a certaines personnes qui ont quand même été choquées, qui
voilà, qui sont pas forcément très à l'aise avec ce genre, et c'est vraiment quelque chose de particulier, je ne vous conseille vraiment pas de le regarder. Enfin, je vais maintenant vous parler du vocabulaire un peu plus spécifique que vous pourrez rencontrer assez couramment dans les animés. Alors, je vais commencer par vous parler d'un OAV. Alors, OAV, ça veut dire Original Video Animation, et on utilise ce terme pour caractériser des épisodes qui sont un petit peu hors série, voilà, des épisodes supplémentaires qui ne sont pas directement diffusés à la télé, mais qui sont destinés directement à la vente en DVD. Donc l'OAV d'une série peut être une suite de la série, ou raconter une histoire un petit peu différente de la série qui n'est pas forcément centrée sur l'intrigue principale, mais toujours avec les mêmes personnages qui caractérisent l'animé. Le deuxième terme que je vais maintenant vous présenter, c'est opening. Alors un opening, c'est tout simplement une musique d'introduction, une musique qui caractérise le générique de début de l'animé, et donc un générique qui revient à tous les épisodes. Et à l'inverse, un ending caractérise le générique de fin d'un animé, donc qui revient de manière récurrente à chaque fin d'épisode. Donc pour finir et pour compléter tout ça, il manque juste du coup ce qu'est une OST. Donc l'OST, ça veut dire Original Soundtrack, et c'est tout simplement une musique caractéristique de l'animé qui revient par exemple pendant des scènes de combat, pendant des scènes d'émotion. En bref, c'est toutes les musiques que vous pourrez retrouver dans l'animé à l'intérieur des scènes, un petit peu comme les musiques de fond que vous avez quand vous regardez un film. Voilà, donc la vidéo est maintenant terminée. J'ai fait le tour donc des principaux genres d'animé et de manga que vous pouvez trouver dans l'univers japonais. Et j'espère que cela vous aura été utile, que vous arrivez à vous y retrouver un petit peu plus dans cet univers dans lequel je me lance désormais. Et sur ce, je vous dis à bientôt!